Pseudomonas aeruginosa possède des caractéristiques morphologiques et biologiques distinctives qui facilitent son identification en microbiologie. 1. Caractéristiques générales. Bactérie gram-négative. Paroi mince avec une membrane externe riche en lipopolysaccharides (LPS). Forme. Bacille, bâtonnet, droit ou légèrement incurvé. Taille. Environ 1 à 3 micromètres de long et 0,5-1 micromètre de large. Mobilité. Mobile grâce à un flagelle polaire unique ou parfois plusieurs flagelles polaires. 2. Classification. Règne. Bacteria. Phylum. Proteobacteria. Classe. Gamma Proteobacteria. Ordre. Pseudomonadal. Famille. Pseudomonadacées. Genre. Pseudomonas. Espèce. Pseudomonas aeruginosa. 3. Caractéristiques spécifiques. Production de pigments, notamment sur milieu spécifique. Pyocyanine, bleu-vert, flèche vers la droite spécifique à P. aeruginosa. Pyoverdine, jaune-vert fluorescent sous UV. Pyorubine, rouge-brun, et pyomélanine, brun-noir. Odeur typique. Odeur de fruits ou de pâte à modeler. Formation de biofilm. Permet une forte résistance aux antibiotiques et à l'environnement. Point. Métabolisme et physiologie. Aérobie stricte, mais capable de croissance en anaérobio, avec nitrate comme accepteur d'électrons. Oxydase positive. Différenciation d'autres bacilles non fermentaires. Non fermentaires. Utilise le glucose par voie oxydative et non fermentative. 4. Niveau de culture de Pseudomonas aeruginosa. Cette bactérie est un bacille gram-négatif aérobie stricte, capable de croître sur plusieurs milieux. Milieu de culture usuel. 1. Gélose maconkey. Colonies incolores, non fermentaires du lactose. Différenciation d'Enterobacteriaceae. 2. Gélose nutritive ou TSA, triptyque soy-agar. Colonies lisses, muqueuses ou rugueux, parfois avec fluorescence. Couleur verdâtre à cause des pigments produits. 3. Gélose au sang. Hémolyse bêta parfois visible. Colonie légèrement mucoïde si la souche produit un biofilm. 4. Milieu sélectif et spécifique. Gélose King A et King B flèche vers la droite mise en évidence des pigments. Pyocyanine, bleu-vert. Pyoverdine, jaune-vert fluorescent sous UV. Gélose cétrimide flèche vers la droite inhibition des autres bactéries et stimulation de la pyocyanine. 5. Niveau de menace et propagation aéroportée. A. Contamination et présence dans l'environnement. P. aeruginosa est une bactérie ubiquitaire, retrouvée dans l'eau, le sol, les surfaces hospitalières, et même dans les fluides corporels des patients infectés. Résiste aux désinfectants faibles et colonise facilement les dispositifs médicaux, respirateurs, cathéters, humidificateurs, etc. B. Mode de transmission. Direct, contact avec une plaie, du matériel médical contaminé ou des solutions aqueuses infectées. Aérienne, aérogène. P. aeruginosa ne forme pas de spores, mais peut survivre en suspension dans des aérosols. Présente dans les gouttelettes générées par les nébuliseurs, humidificateurs, systèmes de ventilation. Transmission nosocomiale dans les unités de soins intensifs et blocs opératoires. C. Niveau d'infection, classification de la menace. 1. Colonisation asymptomatique. Présence de la bactérie sans symptômes. Surtout chez les patients immunodéprimés ou sous ventilation assistée. 2. Infection localisée. Plaies, brûlures, ulcères infection cutanée résistante. Otite externe maligne chez les diabétiques. Kératite, infection oculaire, souvent liée au port de lentilles contaminées. 3. Infection respiratoire, risque élevé en transmission aérienne. Pneumopathie nosocomiale, chez patients intubés ou sous ventilation assistée. Fibrose kystique, colonisation chronique des voies respiratoires avec formation de biofilms. 4. Infection systémique, menace sévère. Bactériémie flèche vers la droite risque de sepsis grave, surtout en réanimation. Endocardite chez les patients porteurs de prothèses cardiaques. Méningite nosocomiale après chirurgie neurologique ou ponction lombaire. 6. Traitement des infections à Pseudomonas aeruginosa. Le traitement repose sur une antibiothérapie adaptée à l'antibiogramme, car cette bactérie est naturellement résistante à de nombreux antibiotiques. A. Antibiotiques de première intention. Céphalosporine de 3e et 4e génération. Ceftazidime, cefepime, carbapénem, meropenem,
imipenem cilastatine, aminoside en association, tobramycine, amikacine, fluoroquinolone, ciprofloxacine, lévofloxacine, piperacilline tazobactam. Alternative efficace. B. Traitement en cas de résistance. Colistine ou polymyxine B en dernier recours, multirésistance. Ceftalozane tazobactam. Nouvelle option thérapeutique. Association de plusieurs antibiotiques pour éviter l'apparition de résistance. C. Traitement spécifique selon le site d'infection. Pneumonie nosocomiale. Bithérapie 4, carbapenem plus amikacine. Infections urinaires. Ciprofloxacine ou ceftazidime. Infection cutanée sévère. Débridement plus antibiothérapie 4. Méningite. Ceftazidime ou meropenem 4 à forte dose. Merci pour votre attention. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et d'activer la cloche pour recevoir les nouveautés de ma chaîne. Likez et soutenez-moi pour continuer davantage.